Vous réalisez des rendus 3D et vous souhaitez y rajouter plus de réalisme, plus de vie? Alors restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode pour faire monter au niveau vos rendus sur Lumion. Cette série de vidéos s'adresse à tout le monde, aussi bien à des débutants qu'à des infographistes confirmés. Cette méthode s'applique aussi sur d'autres logiciels de rendu et se décompose en 3 piliers. Les objets, les textures et le rendu, eux-mêmes composés de sous-parties. Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier pilier, les objets. La première chose importante pour les objets, c'est la qualité. En effet, en 3D et dans Lumion, tous les modèles 3D ne se valent pas. Regardez ces deux images, ces deux modèles 3D de personnages se trouvent dans Lumion et pourtant il y a un monde entre les deux. Naturellement, le modèle de droite fera beaucoup plus réaliste et améliorera vos images, tandis que le modèle de gauche, c'est un petit peu comme si vous tirez une balle dans le pied. Alors pourquoi tous les modèles 3D ne se valent pas dans Lumion? Tout simplement, au fur et à mesure des nouvelles versions de Lumion, les développeurs ont rajouté des nouveaux objets de mieux en mieux faits, de plus en plus réalistes, mais par contre ils n'ont jamais enlevé des objets. Ce qui fait que dans Lumion 2024, vous avez des objets qui sont sortis cette année ou l'année dernière, mais aussi des objets de la toute première version de Lumion. Et la première version de Lumion était à peu près à 14 ans, et il y a 14 ans la 3D c'était pas du tout la même chose, dont l'écart de qualité qu'on peut voir ici. Alors quelles sont les différences de modèles 3D dans la bibliothèque de Lumion? On va regarder ça ensemble. Dans la catégorie nature, on peut distinguer 3 qualités d'objets, ce que je vais appeler les vieilles reliques, les vieux modèles 3D des premières versions, les modèles 3D qui, en soi, sont pas les plus réalistes mais qui font le travail, et ensuite les Nature RG+. Mon conseil pour la catégorie nature, naturellement, c'est de piocher principalement dans la catégorie Nature HD+. Alors, surtout utiliser ces objets-là au premier plan et en mettre quelques-uns en arrière-plan pour qu'ils sortent du lot, mais vous voyez l'écart de niveau entre les natures classiques et les natures RG+, et ça se ressent dans une image. Pour les personnages, vous l'avez vu juste avant, il y a un sacré écart de niveau, mais du coup la question c'est comment être sûr d'utiliser les modèles 3D les plus récents pour améliorer nos rendus? Tout simplement dans la barre de recherche quand vous êtes dans la catégorie personnage, vous pouvez taper les mots-clés L24, L23, L12, L11 qui sont les 4 dernières versions qui vous permettra d'avoir les personnages des 4 dernières années. L10, L9, L8 ne fonctionnent pas comme mots-clés, mais au moins vous êtes sûr d'avoir les personnages récents. C'est principalement des personnages 3D statiques, mais si vous faites des rendus photos, c'est parfait. Et pour les véhicules, c'est la même chose. Il y a des anciens modèles et des modèles plus récents, mais c'est beaucoup plus simple. Dans, pareil, la barre de recherche dans la catégorie véhicule, il faudra juste taper le mot-clé HD pour être sûr d'avoir les modèles 3D les plus récents. Pour le reste de la bibliothèque, on a globalement des objets assez bien modélisés, mais pour le mobilier intérieur, par exemple, pas forcément très design. Donc tout ce qui est mobilier, il faudra les en récupérer sur Internet. Mais attention, sur Internet aussi, vous n'êtes pas obligé de tomber que sur des beaux modèles 3D. Donc faites bien attention, regardez par exemple ici sur 3D Warehouse, je vais télécharger 2 modèles 3D d'un lit, et voyez la différence. Donc faites bien attention, ce qu'on va rechercher dans un modèle 3D, c'est du détail, du réalisme, que dans la modélisation, ce soit pas juste des cubes, des blocs simples. S'il y a du tissu, par exemple, qu'on sente les plis du tissu, qu'il y a un plaid par-dessus qui traîne, voilà, qui est vraiment du détail dans la modélisation. Alors, certes, le modèle 3D sera un peu plus lourd, ça peut potentiellement faire ralentir Lumion selon votre configuration, mais ça améliorera votre image. D'ailleurs, je vous partagerai dans une prochaine vidéo les différents sites que j'utilise pour récupérer des modèles 3D, aussi bien gratuits que payants. Maintenant qu'on a vu la qualité des modèles 3D, l'autre aspect de ce premier pilier qui est très important, ça va être aussi la quantité. Alors, pas quantité dans le sens où il faut remplir absolument tout. Mais dans ce sens, il ne faut pas que votre projet fasse vide. Il faut que les éléments qui soient placés des endroits paraissent naturels. Par exemple, sur un rendu extérieur, le fait qu'il y ait quelques petites feuilles mortes qui traînent sur le sol, ça va remplir la surface, la rendre moins vide, et surtout donner un côté un peu plus vivant. L'espace dans lequel se trouve votre projet est vivant, il y a du vent, des feuilles se sont détachées, sont posées sur le sol. Sur un rendu d'intérieur, n'hésitez pas quand vous avez une table basse à faire traîner des éléments, faire traîner un smartphone, un café, voilà, comme si des gens habitaient dans votre image. On n'est pas dans un appartement témoin où tout est vide, non, des gens vivent, peut y avoir des éléments qui traînent, et ça va renforcer encore le côté réaliste de votre image. N'oubliez pas non plus les plaintes, les prises électriques ou les interrupteurs qu'on a tendance à ne pas mettre dans nos projets. Ce qui va être aussi très important dans Lumion, c'est de masquer cette ligne d'horizon vide qu'on peut voir sur certaines images, peut-être sur les vôtres. Alors, il y a 2 méthodes assez simples pour casser cette ligne d'horizon. 1. Placer en masse de la végétation avec les différents outils de Lumion tels que le placement de ligne. Ou 2. Placer un background, donc une photo
d'un arrière-plan, une photo de forêt, une photo de ville, et ça en quelques clics, ça nous permet de masquer cette ligne d'horizon vide qui est derrière. Vous trouverez des backgrounds sur 3D Warriors par exemple, mais vous pouvez aussi les faire vous-même à partir de photos que vous pouvez retrouver sur Google Images. Idéalement, essayez d'enlever le ciel de la photo pour garder le ciel de Lumion. Autre aspect pour donner un côté un peu plus vivant à votre rendu, que ça soit extérieur ou intérieur, c'est de casser un peu le côté mathématique d'une image, le côté un peu trop strict et linéaire. Par exemple, sur une table, si vous avez des chaises autour de cette table, faites en sorte qu'elles ne soient pas toutes bien rangées. Donc maintenant, vous savez qu'il vous faut des très beaux objets et un projet qui soit rempli, donc qui fasse naturel. Mais malgré tout ça, vous posez la question de très bien, mais quel objet utiliser? Qu'est-ce qui vont bien ensemble? Qu'est-ce que je dois mettre dans des endroits qui me semblent vides? Ben ça va être très simple. Ça va être un outil qu'il faudra utiliser sur tous vos projets et n'importe quelle partie de Lumion et aussi dans la vie de toujours, même dans d'autres disciplines, c'est les références. Si vous ne savez pas quoi faire, eh bien regardez ce qui a déjà été fait ou même observez la réalité. Si votre but c'est de faire des images réalistes, la première étape c'est d'observer, de voir ce qui se passe dans la réalité. Les références vous permettent d'avoir une ligne directrice sur la conception de vos images, de vos projets et de ne pas perdre du temps à s'égarer. Vous savez ce que vous devez faire, comment le faire, donc il n'y a plus qu'à. Et personnellement, pour trouver mes références, j'utilise Pinterest. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, la première vidéo de cette série sur les piliers d'une image réaliste. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. Vous trouverez ici ma dernière vidéo qui est sortie sur Lumion 2024 où je vous donne mon avis sur les nouveautés. Et je vous dis à bientôt!